Bonsoir, bienvenue à tous dans le 1945. Nous sommes le dimanche 17 août. Voici les titres. Les Bleus finissent en beauté les championnats d'Europe d'athlétisme. Deux nouveaux titres décrochés aujourd'hui à Zurich. Mayedine Mekissi aux 1500 mètres et les Françaises au relais 4x400 mètres. Avec 23 médailles au total, la France bat son record. Qui peut barrer la route aux combattants de l'État islamique? Les Kurdes auraient signé une première grande victoire contre les djihadistes en reprenant le plus grand barrage d'Irak près de Mossoul. De jour en jour, la résistance s'organise. Une polémique en pleine crise ukrainienne. Philippe de Villiers fait des affaires avec Vladimir Poutine. L'ancien député européen, fondateur du Puy du Fou en Vendée, lui a vendu un parc d'attractions qu'il va construire en Crimée. Sa démarche provoque la colère de certains élus. Internet montre des signes de faiblesse. Dans la semaine, le réseau saturé a été victime d'un bug mondial et Google s'inquiète des dégâts causés par les requins sur les câbles transportant les données. Alors, le web est-il en danger? Une panne géante est-elle envisageable? Nous répondrons à toutes vos questions. Et puis, à la fin de ce journal, rencontre avec Calogero pour son nouvel album. Les fans l'attendaient depuis 5 ans. Les feux d'artifice sortent demain. Et commençons justement par un feu d'artifice, celui de l'équipe de France d'athlétisme au championnat d'Europe de Zurich. Aujourd'hui, journée de clôture en fanfare. Les Bleus décrochent 5 médailles, dont 2 en or. Avec 23 médailles au total, un record, la France termine 2e au classement final des nations. Le résumé de Stéphane Tortora. Et puis, nouvelle manifestation en soutien aux Palestiniens a lieu dans le calme cet après-midi à Paris. Rassemblement autorisé, mais sous haute surveillance, encadré par d'importantes forces de l'ordre. Selon la police, 11 500 personnes étaient présentes pour réclamer un cessez-le-feu et la fin du blocus de la bande de Gaza. Sachez que 2000 personnes ont également manifesté à Lyon et à Marseille. Au Proche-Orient, le bilan s'est lourdement aggravé. Plus de 100 morts côté palestinien en moins de 24 heures. L'armée israélienne bombarde le sud de la bande de Gaza, Rafah, où sont morts hier 2 de ses soldats. Un 3e aurait été enlevé. On fait le point avec Pauline Bensassi. Notre chiffre du jour concerne les étudiants. 799 €, c'est ce qu'il leur faut en moyenne chaque mois pour vivre. Ce coût de la vie augmente de 2% par rapport à l'an passé, soit 4 fois plus que l'inflation. C'est l'UNEF, le syndicat étudiant, qui dévoile cette étude. Selon lui, l'augmentation des loyers serait en grande partie responsable. Quelques heures après la parution de ces chiffres, le ministre de l'Éducation nationale a fait une déclaration. Benoît Hamon a promis pour la rentrée une revalorisation de l'ensemble des bourses étudiantes à hauteur de 0,7%. Internet serait-il menacé? Mardi dernier, le réseau a d'abord connu une panne mondiale qui s'est traduite par un ralentissement de la navigation que vous avez peut-être remarqué. Autre inquiétude, les requins. Dans l'océan, des câbles assurent la communication. Mais problème, ils sont la cible des squales. Les dégâts sont tels que Google annonce qu'il va investir dans des revêtements en acier pour protéger ses installations des attaques. Alors, la vulnérabilité du web, c'est justement le thème de notre Expliquez-nous ce soir et c'est Franck Hédard qui répond à toutes vos questions. Franck, une première. À quoi servent ces câbles sous-marins? Karel, des câbles sous-marins uniformisés et inscrits dans la loi. Tous les couples qui se pacsent auront droit à 4 jours de congé dans le public comme dans le privé. Ils auront en fait les mêmes droits que ceux qui font le choix de se marier. Merci Pauline pour toutes ces précisions. En sport, c'est reparti pour la Ligue 1. Rentrée en demi-teinte pour le PSG, champion au titre. Tenu en échec 2-2 hier soir sur la pelouse de Reims. Zlatan Ibrahimovic a ouvert la marque pour Paris avant l'égalisation d'Onyenge pour Reims. Des Rémois qui reprenaient l'avantage avec un second but de Deveau avant l'égalisation d'Ibrahimovic qui signe son premier doublé. Suite de la première journée ce soir. Les selfies sont de plus en plus réussis. La raison? Eh bien, le phénomène inspire les constructeurs qui inventent des gadgets pour sublimer ce genre photographique. Parmi eux, la perche télescopique et vous allez le voir, des applications mobiles très malines. Marion Guégan, Céline Marchand et Julie Chouteau. Et de son côté, l'aviation américaine a procédé à de nouvelles frappes ciblant 2 véhicules de transport blindés. Barack Obama a reconnu hier que son pays avait sous-estimé la menace des djihadistes de l'État islamique. Le président américain a affirmé que l'intervention pourrait prendre du temps. Il la justifie d'abord par la protection des citoyens américains en Irak. Écoutez l'analyse de ce spécialiste.
Donc on voit bien qu'il est partagé entre sa politique intérieure. J'ai été élu pour partir de l'Irak. Je suis obligé de revenir en Irak. Donc je le justifie parce qu'il y a des Américains qui sont menacés. Il est partagé entre ces deux aspects. C'est ça sa frilosité. Et on l'a appris en fin de matinée, le gouvernement irakien détiendrait la preuve qu'au moins 500 yézidis, l'une des minorités religieuses, auraient été assassinés par l'État islamique. Certaines femmes et enfants auraient été enterrés vivants. Le gouvernement français veut favoriser l'accueil d'une autre minorité persécutée, les chrétiens d'Irak. Plusieurs familles sont déjà arrivées sur le sol français jeudi dernier. Certains réfugiés assistaient à une messe à Paris ce matin. C'est une journée de mobilisation contre la réforme territoriale. Ce matin d'abord à Angoulême, des centaines de manifestants réclament le rattachement de la Charente et de la Charente-Maritime à l'Aquitaine et non, comme le prévoit le gouvernement, au Poitou et au centre. Une initiative née sur les réseaux sociaux. Écoutez ces Charentais. Une photo remarquée dans la presse. Benoît Apparu, ancien ministre UMP et député maire de Châlons-en-Champagne, pose en treillis, Rangers aux pieds, aux côtés de 3 autres élus. Une mise en scène pour protester contre la suppression de la présence militaire prévue dans leur région. Ils en appellent au président de la République. Je vous le disais en titre, les révélations s'enchaînent sur le passé de Wojciech Janowski, l'ex-consul polonais de Monaco, qui a reconnu avoir commandité le meurtre de sa belle-mère, la richissime Hélène Pastor, aurait menti depuis des années sur ses diplômes et sur sa carrière. Les explications de Dominique Guido et Laura Zéphirin. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, scène de ménage, puis votre série 13. Pour l'information, je vous donne rendez-vous demain à 12h45. Très bonne soirée à tous sur M6. Vos questions et vos réactions sur notre site.